Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on va de nouveau vous parler Z490 et carte mère à destination des processeurs Intel Comet Lake S avec aujourd'hui la ROG Maximus 12 Hero Wi-Fi, une carte mère encore une fois très haut de gamme chez Asus qui va proposer pas moins de 16 phases d'alimentation, des énormes dissipateurs qui font tout le tour du socket. On a également 4 DDR4 en 4600 MHz qui pourront prendre jusqu'à 128 Go de mémoire en charge, 3 PCI Express 16X, du M2, du SATA et du RGB bien sûr. Toujours pas de tarif pour ces cartes mères car toutes ces vidéos à propos du Z490 ont été réalisées sous NDA, donc les tarifs n'avaient pas encore été communiqués, mais cela nous permet de vous proposer plein de previews de cartes mères Z490 le jour de la sortie et de l'annonce de ces cartes mères. Sur ce, on vous propose de découvrir cette Maximus 12 Hero Wi-Fi. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging, on est bien sur du ROG, c'est noir, c'est rouge. On retrouve les petits marquages type circuit imprimés sur le noir. On va ensuite avoir les marquages ROG Maximus 12 Hero Wi-Fi, Gaming Motherboard, les logos Intel puisqu'on est sur du chipset Z490, également le logo AMD Nvidia pour le Crossfire, le SLI et bien sûr le logo Oracing pour la gestion du RGB. On découvre maintenant le bundle avec la notice d'utilisation, le DVD avec les pilotes, les utilitaires, la petite carte qui vous remercie d'avoir acheté un produit Republic of Gamer, une planche d'autocollant, Republic of Gamer, un porte-clés Republic of Gamer, ici tout le nécessaire pour le montage des M2 avec les petits patins, la visserie, un support pour un ventilateur additionnel, 4 cordons, un SATA, les cordons pour la gestion du RGB, le petit bornier pour une installation facile du Power On, du Reset, du HDD LED, du Power LED et enfin ici l'antenne à destination du Wi-Fi. On se lance à la découverte de cette Maximus 12 Hero. On commence au centre avec le socket S1200 qui est entouré de pas moins de 16 phases d'alimentation, des phases d'alimentation qui sont disposées sous les 3 énormes radiateurs en aluminium. Les radiateurs sont reliés via un caloduc, ils sont reliés tous ensemble. On va avoir pour alimenter ces 16 phases d'alimentation un 4 pin CPU et un 8 pin CPU. On va ensuite retrouver différentes prises fan, différentes prises RGB, le post-code, le bouton Start, le bouton Reset et on va avoir 4 DDR4, 32 Go par slot, 128 Go au maximum en 4700 MHz en OC. Ensuite, le 24 brochette X, l'USB type C, l'USB 3.0, encore de la prise fan. On va également retrouver 6 prises SATA 3. Dans la partie basse, on va retrouver tous les connecteurs pour les fans, le Power On, le HD Audio, les USB, encore des connecteurs pour le RGB, c'est très complet. Et dans cette partie-là, on va retrouver tout ce qui est dédié au PCI Express. On va avoir 3 PCI Express 1X à la norme 3.0. On va également trouver 3 slots PCI Express 16X. Les 2 premiers sont renforcés avec de l'acier. D'ailleurs,
comme les slots RAM. On va être en 16X avec une carte graphique, 8X, 8X avec 2 cartes graphiques, 8X, 8X, 4X si on est avec 3 cartes graphiques. Enfin, on le remarque ici, là et à cet endroit, on a 3 dispositifs M2 qui sont câblés en PCI Express 4X et sachez qu'ils sont également compatibles SATA. Enfin, à gauche, le Supreme FX pour l'audio. À l'arrière de la carte mère, on retrouve uniquement le renfort à destination du socket qui est peint en noir comme tout le reste de la carte mère. On passe maintenant aux ports qui sont présents à l'arrière de la carte mère avec ici le Clear CMOS, ici le bouton pour le Flash BIOS. On retrouve les différents ports USB classiques, le HDMI, on va avoir un Ethernet 1000 en Intel i219V. On va ensuite avoir de l'USB 3.0, de l'USB en 10 gigabits par seconde avec juste au-dessus ici un Ethernet en 5 Go avec une puce Marvell AQC 111C. Ensuite, on va retrouver deux USB 3.0 de nouveau, deux nouveaux USB en 10 gigabits par seconde. On va avoir les borniers pour le Wi-Fi 6 avec une puce Intel AX201. Enfin, on a la partie audio en 7.1 avec la prise en charge d'une sortie optique. On est sur du Supreme FX avec un codec S1220. On a bien sûr un DAC en ESS ES9023 et on a aussi du op-amp pour les casques. On en termine de cette découverte de la Maximus 12 Hero Wi-Fi avec la carte mère allumée. On va retrouver deux zones RGB, vous les avez déjà découvertes en début de vidéo. On va en avoir une au-dessus du chipset que l'on pourra configurer comme l'on veut. On en a une derrière le ventirad CPU qui illumine un logo Hero. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.